Bien bonjour à la communauté des vapoteurs. Alors, voici une petite vidéo de présentation concernant le nettoyeur à ultrasons. Par l'emballage. Un nettoyeur à ultrasons que vous pourrez trouver dans la boutique Conrad et à un prix. Alors, quel était le prix? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, il était à 27 francs 95 et j'avais 5 francs de port pour petit supplément de petite quantité, transport. Il m'a fait 32 francs 40 suisses au total pour la commande. Et Conrad.ch. Donc la livraison s'est bien passée. Une entreprise assez sérieuse, ils ont envoyé le bulletin de versement, etc. Alors qu'est-ce qu'on a de plus là-dedans? Ils offrent, quand on fait la première commande, ou des fois quand on fait plusieurs commandes, ils nous proposent des bons d'achat dans différentes boutiques. Donc moi, personnellement, je n'avais pas fait la sélection du bon d'achat, j'avais un certain délai accordé par jour. Pas fait. Je vois que j'ai reçu ceci dans le carton. Donc j'ai trouvé ça très sympathique. Euh, on a un bon de 50 francs de 50 francs pour acheter dans cette boutique. Et après, bon, bah, il y a un minimum de temps de francs ou autre. Pas vérifié personnellement. C'est pas grave, je sais même pas si je vais m'en servir. En tout cas, ça montre un peu le sérieux de l'entreprise. Donc, le colis a été livré assez rapidement. Apparemment en état, pas de problème. Il n'y a pas une seule marque sur la boîte. J'essaie de mettre la marque descriptif, etc. C'est un ultrasonic cleaner. C'est le modèle UC 5020. Donc, pourquoi je présente ce produit? Voilà. Ce produit, je le présente parce qu'avec un nettoyeur ultrason, vous pouvez nettoyer énormément de choses. Et en ce qui concerne la vape, vous pouvez nettoyer vos pyromiseurs, euh, etc. Sans résistance. Démonter votre coil, évidemment. Démonter différentes choses. Les vis. Démonter au maximum vos pièces, histoire de pouvoir nettoyer correctement. Attention, je préconise de ne jamais mettre de savon. Quand vous mettez du savon, un nettoyeur ultrason, par exemple, si vous laissez les joints, si conseille de retirer les joints d'après certaines personnes, moi personnellement, je pense que je vais le tester sans. Et si vous nettoyez à l'ultrason avec du savon, en fait, ça risque de mettre le savon dans les joints. Vous de laisser toujours une odeur et un goût dans votre cléromiseur jusqu'à un bon nettoyage. C'est vraiment embêtant. Donc simplement mettre de l'eau chaude pour nettoyer. Personnellement, je ne l'ai pas encore testé. J'ai un ami qui a testé qui m'a dit que ça fonctionnait très bien. Si je l'ai acheté, c'est déjà pour gagner du temps sur mes nettoyages. Ensuite, c'est aussi pour pouvoir nettoyer mes clearomiseurs correctement. Dans l'exemple du Triton de iSpire. Donc chez iSpire, le Triton, c'est un clearomiseur qui ne se démonte pas entièrement. Ce qui fait qu'on peut détacher les pièces, etc., les laver. On peut bien rincer à l'eau chaude pour laver le clearomiseur, mais on peut pas faire plus. Et grâce à l'ultrason, que j'espère, on fera une vidéo là-dessus pour le nettoyage, c'est qu'il détartre entièrement à l'intérieur de l'éclairmiseur et à chaque fois qu'on finit d'utiliser le nettoyeur ultrason, bien sûr, il faut bien rincer tout le matériel du bac à ultrason, son panier, etc. Et il faut rincer toutes les pièces que vous avez lavées immédiatement après le nettoyage et rincer à l'eau chaude pour éliminer tous les dépôts qui ont été détachés. Ne pas laisser les pièces traîner dans le bac à ultrason. Le cycle de 5 minutes est terminé, car sinon tous les dépôts risquent de se déposer sur le verre, sur les métaux, etc. Voilà. Et déballer cette petite merveille, il y a un ami qui m'a dit que ça fonctionnait bien. Il avait, il avait un liquide en fait. Il lui avait laissé l'arôme, et moi j'ai eu le même problème avec un liquide. Donc lui c'était le coca qui lui avait laissé l'arôme, moi c'était un pastèque. L'arôme je le sentais pas spécialement beaucoup, mais mes cléromiseurs actuellement sont vraiment pas jolis. Je verrai ça. Enfin, certains, il y en a qui sont propres et qui tombent, on peut que les rincer. Et c'est pas très très pratique. Ils deviennent ternes et ils gardent du produit. Et j'avais un produit à la pastèque
qui malheureusement, je dis bien, le produit à la pastèque m'a posé souci. Donc là, il y a des petites notices, je vais peut-être pas épiloguer là-dessus. De Belgique, etc. Il y a plusieurs langues. Alors, Suisse. Nos appareils sont développés, fabriqués et contrôlés d'après les connaissances techniques les plus récentes. Toutefois, en cas d'un dérangement, nous vous prions de vous adresser à votre revendeur spécialisé, respectivement au point de vente en question. Les revendications de garantie ne peuvent pas être traitées directement par Bundig. Gardez donc toujours votre quittance. Donc très important, si vous l'achetez, gardez votre quittance pour pouvoir faire appel à votre garantie. Donc Ultrasonic Cleaner, il est en allemand, en anglais, en espagnol et TR. Alors apparemment il n'y a même pas en français. Bon, c'est pas très compliqué à utiliser de toute façon. Il n'y a pas de réglage de temps, etc. Donc ce qu'il faut c'est appuyer, enclencher. La durée du cycle se fait en 5 minutes. On va faire un cycle de 5 minutes si nécessaire. Et voilà. Donc je pense que c'est pas compliqué. On en dira plus sur le nettoyage quand je ferai le test. Alors, voyons voir la bébête. Ah, j'ai oublié de regarder quelque chose. Je vais essayer de vous montrer en même temps. Donc c'est l'appareil. On voit qu'on peut aussi nettoyer des CD, des lunettes, des bijoux. Ça peut être très très intéressant pour vous. C'est pas uniquement pour vos cléromiseurs, hein, ça a beaucoup d'avantages. Alors, voici notre petit appareil. Ici un petit capot à ouvrir. Le contenu est de 550 ml. Pas énorme, mais en général, pour tout ce qui concerne cléromiseur, etc., largement suffisant. Même nettoyer un CD ou nettoyer une paire de lunettes ou bijoux. Donc, il y a assez de place. Alors, ici, le petit bac de traitement. Mettez vos pièces dedans. Avec à l'intérieur, on ne voit pas bien, je vais la sortir. Ici, vous avez une petite pièce qui vous permet de poser les CD pour les nettoyer. Attention, ne mettez pas de CD gravé dedans, évidemment. Je pense que ce serait une catastrophe pour le CD, déjà. Et d'autre part, parce qu'un CD gravé, ce n'est pas un CD pressé d'usine et laqué. C'est-à-dire qu'un CD original que vous avez acheté, vous n'avez aucun risque à le laver. Après, tout CD gravé, je pense que c'est fortement déconseillé. Si vous voulez avoir les médias que vous avez dessus. Alors, ici le cordon d'alimentation, qui a l'air d'être une longueur assez correcte. J'ai l'impression en tout cas. On verra bien après. Donc, j'essaye de mieux vous le présenter comme ça en dehors. Ici, votre petit capot que vous fermerez évidemment. Vous ouvrez, vous remplissez le liquide. Là, le petit bac, ça va être pris. Là, vous remplissez le réservoir liquide. Attention au niveau max, évidemment. Support CD. Hein. Ici, je sais pas, je crois que c'est une petite LED témoin. Pas sûr. Ça va dans la pas encore testé. Voilà pour cette petite présentation déballage du modèle. Et le nettoyage se fera dans une prochaine étape. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.